starten met Jan Blommaert. Jan Blommaert is vorig jaar overleden, dat weten jullie wellicht. Maar Jan Blommaert heeft eigenlijk iets heel belangrijks gezegd. Hij zei van, zonder stakingen zouden we geen democratie zijn. En dat klopt. Elke belangrijke emancipatorische en democratische maatregel is afgedwongen op straat en aan de fabriekspoorten. Lang voor parlementen het vorm gaven. Kijk maar naar het algemeen stemrecht. Naar het stemrecht voor vrouwen, het stemrecht voor minderheden. Maar ook bijvoorbeeld de 8-urendag, betaald verlof, de sociale zekerheid, rechtvaardigheid en vrede. Het vreemde, door de overlast van stakingen te berekenen en te benoemen, kruipt in de hoofden van mensen. En het historisch besef over de manier waarop grondrechten en sociale verworvenheden zich ontwikkelden door sociale strijd ligt onder vuur. Afgelopen maandag 6 december hebben we samen met alle vakbonden, maar vooral met werknemers, gestreden in de straten van Brussel voor het recht op vrije loononderhandelingen, maar ook het recht op actie voeren. Want vakbondsrechten zijn mensenrechten, zijn grondrechten. Dit recht op sociale actie wordt erkend door de VN-verklaring voor de rechten van de mens. En dat recht wordt de facto onderuit gehaald. Kijk maar naar de recente vonnissen in Antwerpen en Luik die stakingsposten criminaliseren. We zien ook overal aan onze stakingspiketten deurwaarders opduiken die zware boetes opleggen aan stakers en eigenlijk daardoor heel zwaar intimideren. Wat we momenteel ook in COVID-tijd zien, is dat werkgevers de rechten van werknemers om geïnformeerd en geconsulteerd te worden door hun vakbonden bemoeilijken. Dat gaat eigenlijk over digitale communicatierechten onder het mom van privacy en GDPR-wetgeving. Kortom, er zijn genoeg voorbeelden waarop het vakbondswerk wordt bemoeilijkt, maar waar we ons uiteraard niet laten doen. Vechten tegen een systeem van uitbuiting, uitsluiting, ongelijkheid. Vechten tegen het uitspelen van werknemers in een vuile concurrentieslag. Dat betekent dat we ons meer dan ooit verenigen, hier en wereldwijd, in onze strijd voor werknemersrechten, grondrechten, gelijke rechten en dat we durven geloven in verzet en sociale strijd. Vandaag komen de sociale bewegingen in de straten van Manila in verzet tegen het uitschakelen en uitmoorden van vakbondsmensen, sociale bewegingen, mensen die vechten voor vrouwenrechten, boeren, kortom allemaal defenders. En meer dan ooit betuigen we onze steun aan alle defenders. Today we are united with our friends of the KMU, the trade union, our friends of KMU, our friends of the Alliance of Health Workers, but also all the social movements who are in the streets of Manila in action against the red tagging of the government of Duterte. So we're strongly united. We social movement, we're all defenders and united, and we want to defend them all. Thank you. Bonsoir camarades. Nous savons tous qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits humains. Et qui dit droits humains dit également droits syndicaux, parce que les droits syndicaux font partie intégrante des droits humains. Aujourd'hui, 10 décembre, la Confédération syndicale internationale et ses 3 membres belges, la CC, la FGTB, la CGSLB, nous avons décidé de nous joindre à cette action, tout simplement pour porter la voix syndicale et pour porter également la campagne que mène depuis 3 ans la Confédération syndicale internationale par rapport à la situation aux Philippines. Je dirais un mot sur les Philippines. 50 assassinats en 3 ans. 50 assassinats de leaders de l'action sociale, de leaders syndicaux. Et peut-être encore beaucoup d'autres disparus, mais en tout cas 50 assassinats déjà que l'on connaît. Et donc cette situation est dramatique. Mais la situation dramatique est également dramatique dans beaucoup d'endroits du monde. Et malheureusement, comme l'a dit très bien Verle, nous voyons également qu'il y a de plus en plus des atteintes aux libertés en général, de liberté de manifester, de liberté de s'exprimer, et de liberté syndicale, y compris dans une vieille démocratie comme la Belgique. Comme Verle l'a dit, comme la photo le montrait, et continue à le montrer, 17 syndicalistes de la FGTB, mais ça pourrait être d'autres organisations, ont été condamnés récemment.
dont le président de la FGTB. Leur crime, simplement d'avoir voulu bloquer la circulation pendant une journée d'action nationale. Et pour ça, ils sont condamnés à des peines de prison, certes avec sursis, mais des peines de prison quand même. Ils sont condamnés à des amendes financières, certes limitées à un maximum de 1000 €, mais des amendes quand même. Et quelle sera l'étape suivante? Il n'y aura peut-être plus de sursis pour les peines de prison. Il y aura peut-être des augmentations d'amendes qui mettront à mal la capacité financière. Voilà la situation où nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons décidé, les 3 syndicats ensemble, que cette situation, si la Cour d'assises devait nous confirmer cette condamnation, que nous irions à la Cour européenne des droits de l'homme et que nous avons déjà été à l'Organisation internationale du travail pour porter plainte et pour porter cette situation devant l'opinion publique internationale. Car défendre nos droits syndicaux en Belgique, c'est aussi une manière de nous montrer solidaires avec l'ensemble du mouvement syndical international. Car comme le disait un président de la CUT Colombie récemment de passage en Belgique, il disait: défendez vos droits en Belgique. Certes, la situation en Belgique n'a rien de comparable en Colombie, où malheureusement la situation qu'on connaît, c'est les assassinats, c'est les tortures, c'est les viols quotidiens. Mais il nous disait: défendez vos droits, et nous sommes à côté de vous, parce que la meilleure manière de défendre nos droits et d'améliorer nos droits dans nos pays, c'est d'abord et avant tout que vous défendiez vos droits dans les vieilles démocraties comme en Belgique. Merci.